Salut Jean-François, c'est aujourd'hui que Bernard Drinville présente son plan pour lutter contre la violence à l'école. Je ne sais pas ce qu'il va avoir là-dedans, mais si c'était moi, si c'était le plan Martineau pour lutter contre la violence à l'école, premier article en caractère gras, élevez vos enfants bâtards. Ça serait ça, en haut, OK là? Un enfant de 7 ans qui mord... Un enfant de 7 ans qui mord un concierge dans un corridor, c'est pas normal. Élever un enfant, c'est pas seulement jouer à la balle avec lui à ruelle puis l'amener voir le dernier film des Avengers, c'est aussi dire va dans ta chambre, pas de dessert, va te coucher. C'est ça aussi. Donc, élevez vos enfants bâtards. J'espère qu'il va y avoir quand même un message lancé à certains parents dans ce plan-là. Non. Adore aujourd'hui la licorne. Écoute, c'est incroyable. J'ai parlé hier au coroner Luc Malouin, là, qui a émis son rapport, puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Vous devez rappeler le B.A.B.A. aux policiers, des choses de base, là, tu sais, là. Je suis pas policier, mais tu sais, j'ai vu une couple d'épisodes de Mannix, là, je sais pas, là, écoute, là, regarde ça. Rappelez à tous les officiers, enquêteurs et policiers, ça, c'est une des recommandations. Rappelez à tous les officiers, enquêteurs et policiers l'importance de toujours considérer la disparition d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios et agir en conséquence. Oui, effectivement, il faut rappeler aux policiers, hey, c'est important, des enfants de moins de 13 ans qui se font enlever. Équiper les véhicules et les policiers de la technologie nécessaire au partage commun de l'information recueillie lors d'une opération policière. Maître Malouin me disait, ils ont pas ça dans leur auto. Ils sont pas équipés pour partager des informations. Ils font ça papier. C'est incroyable. Il faut dire, dans le réseau de la santé, on utilise encore le fax pour partager des informations. Mais là, écoute, ils sont pas équipés de cette technologie-là. On dit, par exemple, mettre en place un poste de commandement unifié dès le début de l'opération pour justement ramasser toutes les informations. Et puis, quand il y a des gens qui font de la recherche, qui fouillent dans un bois, par exemple, d'avoir quelqu'un qui dit, bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et qui appelle les enquêteurs pour dire, voici, maintenant, on est rendu là, puis on a trouvé telle et telle information. Écoute, tu regardes ça, tu dis, coudonc, c'était-tu les charlots joués à la police, là? Il faut rappeler le B.A.B.A. C'est vraiment un gros cafouillage. Il faut dire aussi, il faut rappeler que la mère de Nora Eromi poursuit la SQ. Donc, c'est vraiment d'une tristesse absolue, parce qu'elle se dit, si ce n'était du cafouillage des policiers, peut-être que mes filles seraient encore en vie. Tout à fait. On écoute une petite tonne. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Écoute, c'est tellement symbolique du Québec d'aujourd'hui. Les années 60, l'Expo, on fixait l'horizon avec optimiste, OK? On s'ouvrait sur le monde, on commençait à manger du manger épicé, on trouvait les Marocaines jolies, les Africains très beaux, on se promenait dans les restaurants de l'Expo, puis on disait, c'est quoi ça? C'est-tu une couille de gorille? Il dit, non, c'est un kiwi. Regardons ça, toi, un kiwi. Jamais vu ça. Alors, on allait au pavillon de la technologie, puis on nous disait, plus tard, vous allez pouvoir communiquer avec des gens que vous connaissez pas partout à travers le monde. C'était magnifique. On nous disait pas, par exemple, qu'en ouvrant Facebook le matin, on lirait « Mange de la merde, mon sale ». On disait ça, on nous disait pas ça. Mais tout était beau, tout était possible à cette époque-là. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient, c'est le début d'un temps nouveau, etc. Et là, les deux grandes innovations du Québec, c'est la légalisation du pot puis l'aide médicale à mourir.
Alors, c'est ça, le Québec d'aujourd'hui. Il m'a dit, tiens, Donald Lautrec chantait un jour, quand tu vas venir chez nous, parce qu'on invitait le monde entier, quand tu vas venir chez nous, on va te montrer des grands espaces. Aujourd'hui, on va te montrer des forêts de cônes oranges, des nids de poules profonds comme tu n'as jamais vu, OK? C'est vraiment ça. Donc, la plaque qui commémorait l'Expo, j'avais 6 ans à l'Expo 67, je m'en souviens comme si c'était hier. Mon père avait acheté, écoute, on était tellement optimistes à cette époque-là, on voyait l'avenir tellement rose. Mon père avait acheté une canne de l'air de l'Expo qui contenait, il vendait ça, là, une canne, il y avait de l'air de l'Expo là-dedans. Je pense que m'a demandé à ma mère de retrouver la canette. Cet après-midi, je vais l'ouvrir, m'a pogné une sniff. Ça sentait comment à cette époque-là? OK. Oui. Ah, mon Dieu. C'est tellement le fun, c'était tellement une époque où on gérait la croissance. Là, on gère la décroissance. C'est pas mal moins rose, malheureusement. Donc, écoute, je vais revoir les diapositives que mon père prenait de moi à l'Expo cet après-midi pour me redonner un petit pep pour le week-end. OK. Un jour. Oui. Salut. Bon week-end, bye. Martino.